Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, encore une séance de hausse, 0,48% depuis les plus bas tout relatifs, inscrit il y a un mois, le 20 décembre, on a progressé de 11%. C'est beaucoup, c'est trop, ça peut pas durer, il va y avoir une consolidation, mais la question est bien sûr de savoir quand, et tant qu'on n'a pas de signal de baisse évident, il est très dangereux de se mettre en face du marché. Regardez la précédente jambe de hausse à laquelle on a assisté ici, c'est-à-dire quasiment en ligne droite depuis ce point-là, on a pris 20%. Ok, donc vous comprendrez bien que c'est pas parce qu'on en a pris 11 qu'on est face à un CAC qui est en train de vivre ses derniers moments de hausse. Ce serait vraiment très, on va dire, naïf que de le penser. Le CAC 40 ira là où on veut qu'il aille et aucune raison de penser que la hausse soit terminée. D'ailleurs, si on a une formation en ABC ici, bon, c'est pas exactement ABC parce que généralement on retrace jusqu'à 50% pour un ABC, mais enfin bon, si on a une configuration en hausse, consolidation hausse, ça veut dire que par rapport au plus bas, on peut viser les 7600. Vous voyez, donc peut-être qu'on aura une pause, mais en tout cas, cela ne permet absolument pas d'éluder les objectifs haussiers. La bougie du jour, elle est positive, d'abord parce qu'elle est verte, ensuite parce qu'on termine dans le tiers haussier. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi, mais ça fait 10 séances que je le dis, peut-être j'ai arrêté de compter, mais on a encore une bougie haussière. Une bougie haussière, ça veut dire une bougie verte sans mèche basse. Et on sait qu'il est plus plausible que l'on ait pas fait les plus hauts plutôt qu'on les ait fait. Et encore une fois, les séances auxquelles on assiste depuis une semaine sont de cette nature. On pense que ça n'ira pas plus haut, pourtant les statistiques sont respectées. C'est des plus hauts sur des plus hauts sur des plus hauts et le three line break ne dit pas le contraire, puisque une fois de plus, il nous gratifie d'un nouveau bloc, tout simplement. Et regardez, c'est dans l'ordre des choses. On sait très bien que c'est plus souvent ce qui se passe plutôt que l'inverse. Quand il y a un bloc, il y en a d'autres derrière. Et là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e bloc d'affilée. Donc, oui, ça va baisser. Évidemment que ça va baisser. On ne peut pas continuer à monter comme ça sans consolidation. Mais la question est bien sûr de savoir quand. Et on ne peut pas pour l'instant, ok. Et d'ailleurs, ça m'embête un petit peu parce que j'ai passé plus d'une heure, enfin je ne vais pas faire mon Calimero, mais j'ai passé vraiment plus d'une heure à essayer de vous trouver un backtest qui fasse sens et j'ai rien trouvé. Je vais vous donner le résultat provisoire de ce que j'ai trouvé. Je voulais voir si on pouvait compter sur la succession de bougies haussières pour tirer quelque chose. Alors, regardez ici, on a bien 5 bougies de hausse consécutives. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, celle-ci n'était pas une bougie de hausse puisqu'on était à moins 55 par rapport à la précédente. Donc on a 5 bougies de hausse. Et j'ai essayé de voir si on pouvait en tirer quelque chose statistiquement. Là, ça ne s'est pas produit là. Vous voyez, regardez, ici on avait une bougie de hausse, une deuxième, une troisième. Ça, c'est une bougie de baisse. On a baissé de 0,22. Donc ça me semblait assez exceptionnel d'avoir 5 bougies de hausse et suffisamment exceptionnel pour qu'on tente de voir ce qui se passe et ça partait bien puisque vous voyez là je réfléchis en temps réel, je vous montre ce qui s'est passé dans ma tête. Vous voyez ici on avait pareil eu 5 bougies de hausse, regardez, c'était là on avait fait plus 0,19, là on avait fait plus 0,02, là on avait fait plus 0,33, puis ensuite c'était 1,41 et 1,95 et juste derrière il y avait une baisse et j'avais regardé justement combien de temps on mettait pour aller chercher le plus bas des 5 bougies de hausse. Clairement, la séquence de 5 bougies de hausse a commencé là. Et le plus bas, il était là. Et on a mis 5 séances pour aller chercher les plus bas. Ok, à partir de là, regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on est allé chercher les plus bas de la séquence de 5 bougies. Ok, donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Et j'ai modifié des choses. Là, j'ai regardé, là, on a mis 18 séances. Ok, la séquence de hausse, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5. Puis ça a continué derrière, Vous voyez, 6, 7, 8, là c'est une séance de baisse, ok, 0,06 en baisse,
Mais vous voyez, on a mis 18 séances à récupérer les plus bas. Donc je dis, tiens, c'est une sorte de loi d'airain. On revient nécessairement à la base. Et là encore, ça a mis 9 séances, mais on est revenu à la base des 5 séances d'affilée de hausse. Là, on a mis 2 séances, 18. Et là, ça n'a plus marché du tout puisque je me suis arrêté. J'ai vu que sur cette occurrence, on a mis 1 an à revenir sur les précédents plus bas sur cette bougie. Là, pareil, on a une séquence de 5 bougies de hausse. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, on est allé chercher les plus bas de la séquence de hausse qui était ici. Oui, ça a pris du temps, mais on est revenu 1 an après. Et là, on n'est jamais revenu sur les niveaux. Si on est revenu sur ces niveaux-là, non, on n'est jamais revenu sur ces niveaux pour l'instant, pas plus que là. Donc j'ai arrêté parce que ça, en fait, c'est après avoir tenté de trouver plein de choses. Donc là, voilà, je vous montre que ce qui vous semble être intéressant, fascinant, les backtests, etc. Et ça peut être aussi une sacrée prise de cette tête, hein, si on me passait l'expression, parce que là, encore une fois, j'ai travaillé plus d'1 heure pour rien du tout et c'est pas exceptionnel du tout. Sauf que là, je suis obligé d'arrêter parce qu'il va falloir que la vidéo elle sorte. Mais voilà, le backtester quand on ne sait pas coder comme moi, eh ben, ça veut dire passer des heures pour finalement pas grand chose. Ce sont des choses qui arrivent, même si ça m'arrive de moins en moins souvent. Ce sont des choses qui sont. Donc j'ai rien à vous proposer si ce n'est que sur une 11 malheureuse occurrence, ce qui n'est absolument pas significatif, on ne peut absolument pas préjuger de quoi que ce soit, ni que l'on n'ira pas plus haut en dépit du fait qu'on a fait 5 séances de hausse, ni qu'on reviendra toucher le niveau de début, rien. On est en terrain connu ici. Donc ne tirez pas de conclusion, c'est la seule conclusion que je peux vous donner et j'en suis conscient, c'est plutôt maigre. Hein. En tout cas, la moyenne mobile à cette période, elle est ascendante, la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. On le voit à la M50 et on voit que la tendance de long terme est également haussière. Bref, tout est haussier, mais ça on le savait déjà. Et ce qui nous amène à l'Ishimoku, qui est haussier également, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan. Attendez, je enlève ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage qui monte, donc tendance immédiate. Tendance générale et tendance de fond haussière. Je vous ai expliqué, j'essaie de vous donner quand même quelque chose. Je vous avais expliqué que le croisement Tenkan-Kijun est très souvent raillé par les spécialistes Ishimoku, à juste titre. Hein. Mais le fait que ce ne soit pas un super signal, c'est-à-dire le fait que ce soit un signal en retard, ne veut pas dire que c'est un signal baissier pour autant. Et vous voyez que lorsque le croisement haussier se passe au-dessus du nuage, comme c'est le cas ici, ou encore, j'ai bien dit au-dessus du nuage, hein, donc pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, on était dans le nuage, pas ici, on était dans... Ah, là, voilà, comme ici aussi, bon, il y a un retard à l'allumage, mais il y a bien eu des plus hauts qui ont été faits. Eh bien, lorsque le croisement se passe au-dessus du nuage, c'est plus souvent une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle, même si, encore une fois, c'est un signal qui est retardé. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour, mais il n'y a pas de raison, je vais vous harceler avec mon coup de projecteur du jour. Et le coup de projecteur du jour, c'est ma vidéo sur l'or. 2 fois par semaine, je produis une vidéo sur l'or. C'est en partenariat avec 2 entreprises dont je connais le fondateur qui est un copain. C'est Aucoffre et c'est Veracash. L'or a très bien performé l'année dernière. Alors, bien sûr, tout le monde a parlé de l'or en dollars qui n'a pas si bien performé que ça, mais qu'en avons-nous à faire, nous qui sommes européens? Si on regarde la bougie en données mensuelles, eh bien effectivement, c'est pas glorieux puisque l'année dernière, on a perdu pour l'or en dollars 0,25%, autrement dit, bon, ça reste à peu près stable, mais quand on regarde l'or libellé en euros, eh bien, l'or a pris, on voit qu'on a pris la bagatelle de, alors attendez, c'était 7%, je crois, oui, 6%, dans un contexte où les marchés se sont effondrés. Il faut le rappeler, hein, quand on regarde le CAC 40 qui, en 2022, a perdu 10%, je crois, 9,5%, ou encore pire, le Nasdaq, qui a perdu plus de 30% sur cette bougie-là, vous voyez, c'était beaucoup plus que 30, hein, c'est 33%. Je ne parle même pas de Bitcoin et autres. Bref, l'or joue son rôle de valeur refuge. Et si vous voulez découvrir ce format, je viens de publier ma vidéo sur l'or et sur l'argent. Il y a également un aparté sur la raison pour laquelle il faut avoir de l'or en proportion, hein, dans son patrimoine. Bref, j'y reviens. Pensez à regarder ça, ça pourrait vraiment vous
intéresser, surtout que beaucoup pensent que nous sommes partis pour une décennie dorée, une décennie, un super cycle des matières premières, au premier rang desquelles l'or et l'argent. Bref, ça pourrait vous intéresser. Et on termine avec les trades du jour. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Je vais quand même les donner parce que donc pour les acheteurs, même si je ne sais pas ce qui va se passer, il faut quand même mettre un stop de protection. Et le stop de protection, il doit mettre traditionnellement sous un support. Donc à titre personnel, si vous voulez acheter, je pense qu'il vaut mieux attendre une consolidation, mettre un stop de protection quelque part en dessous pour parier éventuellement sur un retour pour les plus hauts. Voilà, pas maintenant parce que c'est quand même très 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 risqué. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez éventuellement construire une position baissière en pariant qu'à un moment ou à un autre, il va bien avoir un retour ici. Donc, rentrer en position vendeuse dès maintenant, puis au fur et à mesure qu'on monte, stop de protection large au-dessus et parier sur le fait qu'on va aller chercher le support hebdomadaire. Okay. Quant à moi, alors là, c'est vraiment une blague, mais j'ai pas été déclenché. On dirait comme ça que j'ai été déclenché. Je vous rappelle que j'ai une position vendeuse que j'ai pris là pour 0,5% de mon capital à 6690 à l'entrée de la zone grise. Ici, j'avais dit que j'avais mis un stop de protection à 7106. Et bien, si vous regardez, le plus haut qui a été fait aujourd'hui, il était à 5104,90. Donc pour une raison vraiment de chance, mais bon, à mon avis, ça va sauter quand même. Hein. Mais aujourd'hui, je n'ai pas été déclenché contrairement aux apparences. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'or, en particulier si vous êtes en phase de questionnement par rapport à votre patrimoine et à la situation actuelle. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.